ce matin, nous sommes mercredi, c'est mercredi diaspora et nous allons évoquer la situation ayant trait à la déstabilisation du Cameroun ou la déstabilisation soupçonnée du Cameroun. Et nous nous appuyons sur certains éléments, sur certaines vidéos devenues virales au niveau des réseaux sociaux, vidéos venant du côté de la diaspora avec des Camerounais vivant du côté de la diaspora qui entendent poser un certain nombre d'actes dans le but justement d'inquiéter le Cameroun. Je commence par le professeur Claude Désiré Noubissier. Claude Désiré Noubissier, au regard donc de certains faits et de certaines vidéos, comme je viens de le dire, est-ce qu'on peut rapidement conclure que certains Camerounais de la diaspora veulent déstabiliser le pays? Oui, on peut dire, après avoir regardé ces vidéos, qu'il y a deux types de diaspora. Une diaspora qui peut être définie comme diaspora heureuse, qui a peut-être quitté le Cameroun dans de très bonnes conditions, qui s'est installée, qui s'est exilée, qui allait retrouver moyen de vie ailleurs, dans de meilleures conditions. Et une autre diaspora, que j'appellerais une diaspora délinquante, qui est celle qui a peut-être pris des chemins un peu tortueux, qui est passée peut-être par la mer, même qui a quitté le Cameroun, ayant laissé derrière elle un ensemble de problèmes qui malheureusement les suivent là où ils sont. C'est-à-dire qu'il s'agit des gens qui ont été suffisamment frustrés et qui sont suffisamment en colère contre ceux qui nous dirigent, qui se sont malheureusement, qui ont gardé ces frustrations, qui ont mûri et qui ont grandi, et qui aujourd'hui deviennent agaçantes. Parce que quand vous écoutez un peu les vidéos qu'on a dans les réseaux sociaux, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de grave qui passe dans l'esprit de ces gens-là. De ceux qui sont dans la deuxième catégorie que j'appelle la diaspora délinquante, c'est-à-dire ceux qui, après avoir vécu des frustrations, se disent il va falloir que ceux qui nous ont fait subir ces frustrations payent un jour. Et pensent que le moment est venu pour que cela paye. Et la question que vous posez est d'autant plus pertinente que vous n'avez pas directement affirmé leur envie ou bien leur désir de déstabiliser le Cameroun. Parce qu'il faut quand même dire que... Moi, je pose juste une question. Voilà, parce qu'il faut justement dire que le Cameroun est tellement mature. Les Camerounais sont de plus en plus matures et ont compris du fait que nous les intellectuels, nous les enseignons au quotidien la maîtrise et la gestion de soi. Les pressions qui viennent de l'extérieur, malheureusement, ne trouveront pas écho favorable dans cet environnement. Si et seulement si ces pressions ne viennent pas rejoindre celles qu'ils avaient déjà à l'intérieur du Cameroun. Qu'est-ce que ça veut dire? Une diaspora, au jour d'aujourd'hui, n'a pas la force suffisante pour déstabiliser un pays, que ce soit le Cameroun, un pays. Pourquoi? Parce que le vécu diaspora, c'est un vécu subjectif. Chaque personne va là-bas, il cherche sa vie, il trouve sa vie, envoie l'argent à sa famille ici, et il n'a pas un vécu collectif des mêmes frustrations. Et même lorsqu'on vit les frustrations, les colères sont différentes. Vous avez vécu une même situation qui vous a frustré, mais les gens ont parfois un statut naturel pour gérer certaines frustrations, les négliger et les banaliser et les contrôler. Alors qu'il y en a qui vont se fixer là-dessus, qui vont créer un jeu de frustration qui restera les traumatiser à la longue. Bon, pour dire quoi? Pour dire que c'est vrai que cette diaspora, qui est celle que j'appelle la diaspora délinquante, est en train de vouloir revenir, de vouloir se rebeller du fait de leur vécu avant d'aller là-bas, et même du fait de ce qu'ils ont vécu là-bas, parce que quand vous allez également dans ces pays étrangers, la vie n'est pas parfois aussi rose comme nous pensons. Parfois, on passe par des chemins tortueux pour avoir un peu d'argent. Il faut épouser des vieilles blanches, il faut épouser des vieux blancs, il faut parfois aller dans des centaines de kilomètres pour balayer les rues, il faut sortir promener les chiens, ainsi de suite. Ça devient embarrassant. Et vous regardez votre personnalité d'avant et votre personnalité de maintenant, ça crée un état de frustration, un état de colère, un état de douleur, et des idées noires peuvent venir à l'esprit en se disant il va falloir se venger, et s'inscrivent donc dans la posture de la vengeance. C'est pourquoi elles se préparent peut-être malheureusement sans savoir qu'au Cameroun on a des gens qui sont très matures également. Pierre Blériot, Niamey, par élégance et par respect de certaines sensibilités, nous ne voulons pas faire passer certaines vidéos à l'antenne où vous avez des personnes à visage découvert et qui sont en train de mettre sur pied. Moi, je les aurais d'ailleurs passé notamment cette vidéo-là, à titre pédagogique. Je l'aurais passé, hein, moi.
Mais bon. Vous avez donc des personnes, comme je vous disais, à visage découvert, qui parlent et qui interpellent également d'autres personnes qui sont des personnalités publiques bien connues, vous comprenez, qui sont dans cette réunion et qui vous disent clairement qu'il est question de rechercher des fonds, et d'autres vidéos où ils affirment qu'ils ont même déjà des fonds et qu'ils sont seulement en train de voir comment ces fonds vont transiter, et d'autres qui affirment qu'il est temps de faire en sorte que les Camerounais descendent dans les rues parce que trop c'est trop, le président Paul Biya doit tomber. Ils le disent de manière très claire et disent que ils ne vont plus attendre. Quelle est d'abord la réaction que vous avez eue? Parce que c'est que vous avez suivi ces vidéos, certainement à plusieurs reprises. Quelle est votre réaction? Quel est votre commentaire? Quelle est votre analyse? Bon, mais cela ne fait pas de doute qu'il y a des groupuscules diasporiques qui tentent de déstabiliser les institutions. Il y a des groupuscules qui pensent que par la force des armes et de la rébellion ou de l'insurrection, on peut prendre le contrôle du pays. Moi, je veux dire clairement, pour un peuple aussi intelligent que le nôtre, ce n'est pas la voie à suivre. Il ne faut pas envisager, encore qu'il se fait tard, il ne faut pas envisager de renverser le président Paul Biya. Ce serait une catastrophe. J'espère, je me dis que les gens n'analysent pas. Peut-être les gens le disent comme ça dans des milieux particuliers, mais je vous assure, si nous ne laissons pas que les choses se fassent d'une certaine manière, nous risquons de plonger dans quelque chose d'irréparable. Ce n'est pas de cette façon. Il y a deux façons. Il faut soit battre le président Paul Biya par les voies électorales et trouver des solutions de ce côté-là. Soit attendre, et je le dis clairement, attendre que son magistère finisse. L'idée de renverser Paul Biya est une idée apocalyptique. Il ne faut pas l'envisager. C'est une idée apocalyptique. Ce n'est que des cerveaux remplis par les noires vapeurs de la bile qui peuvent penser qu'on aille dans ce sens-là. C'est un très mauvais projet. Deuxièmement, ce n'est pas à la diaspora. Parce que pour la plupart de cette diaspora, le professeur a décrit, c'est pas dans des situations de manque de contrôle de soi qu'on prend des décisions intelligentes. C'est pas à la diaspora de nous dire, comme si nous étions des enfants, elle est déconnectée. Ce que nous devons faire. Nous sommes suffisamment... Il y a une diaspora intelligente. Qu'est-ce que vous gagnerez à venir mettre le feu au Cameroun, puisque vous ne serez pas là? Voilà le feu qui a été mis au nord-ouest et au sud-ouest. Ceux qui financent le nord-ouest et le sud-ouest, ils ne sont pas là. Aujourd'hui, au nord-ouest et au sud-ouest, les gens veulent même sortir de cette impasse-là. Mais non, même pas. Oh non, les gens ne savent même plus par où passer. Voilà ce qu'ils ont fait. Non, ce n'est pas la voie à suivre. Le Cameroun a versé suffisamment de sang pour son indépendance et les luttes qui ont précédé. Et même qui ont suivi. Les autres pays font des expériences aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'avait pas... Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'intelligence et de coordination de tous les mouvements. Ça peut être par le RDPC, par toute autre chose. Le temps du président Paul Biya viendra un jour à sa fin. Ce n'est pas nous qui l'avons placé là de cette façon-là. Donc moi je dis c'est exclu. Maintenant pour les personnalités dont les noms sont cités. Ouais. Parfait, l'État du Cameroun doit être sérieux. Il ne faut pas qu'il donne l'impression que c'est la télé qui va résoudre les problèmes. Qu'est-ce que les gens font quand de telles révélations sont faites? Quelles enquêtes sont menées clairement pour dégager la responsabilité de ces gens? Parce que si ce n'est pas fait, moi je peux appeler ça de la manipulation. Vous comprenez? Faut que des choses soient bien faites. Si on a des Camerounais qui ourdissent des plans avec des gens à l'extérieur pour mener des insurrections, il faut qu'ils soient mis devant leurs responsabilités. C'est compris, Pierre Blériot, Roger Ekiek de Kiki, vous qui êtes journaliste non seulement politique, mais également d'investigation depuis un peu plus de 3 décennies. Dans vos réflexions profondes, avez-vous l'impression que la déstabilisation du pays, si jamais elle est à l'ordre du jour, viendrait de sa diaspora? Lénine revient de l'Occident en tant que diaspora en 1917 dans un train blindé. C'est-à-dire les Occidentaux ont mis Lénine dans un train blindé. Il est venu prendre le pouvoir. Le Tchadien de la diaspora, Idriss Déby Itno, récipiendaire de l'école de guerre de Paris, revient de France
pour aller mener une mission. Il a été formé, le père Idriss Déby Itno, à l'école de guerre de Paris. C'est un spécialiste d'un certain nombre d'irruptions à bord de pick-up blindés. Bam! Quand il sortait dans le désert, il a mis à mal le colonel Muammar Kadhafi à la bande d'Aouzou. Mais comme il avait un programme tout à fait bien ficelé depuis Paris, il a mis en difficulté, il s'est nabré et il s'est retrouvé président de la République. Adama Barrow était de la diaspora de le pays de Yaya Jammeh, là, de la Gambie, à Londres. Yaya Jammeh a travaillé dans un supermarché à Londres. On l'a travaillé depuis Londres en Angleterre pour venir remplacer Yaya Jammeh. Hein? Et il est arrivé aux affaires. Je peux vous citer l'exemple d'un Camerounais. C'est pour dire quoi? Attendez. Oui. Christophe Fomouniou Oui. est un Camerounais d'origine anglophone qui est aux États-Unis. Tout à fait. D'ailleurs, il a la nationalité américaine. Son ONG qui est financée par le département d'État américain s'appelle NDI. Quand Christophe Fomouniou est descendu au Burkina Faso, à l'époque de Blaise, comparé, pour structurer la jeunesse, la société civile, à savoir s'émanciper, il a donné naissance à ce qu'on a appelé le coup de balai patriotique. Et ces jeunes-là, briefés, préparés par Christophe Fomouniou, à l'époque, c'est l'ambassadeur de France au Cameroun actuel qui était ambassadeur au Burkina, un général diplômé de l'école militaire Saint-Cyr. Tout de suite, les jeunes enfants ont pris le balai que Christophe Fomouniou leur avait montré. Ils ont balayé Blaise Compaoré des affaires. Quand je vous parle de Lénine en 1917, l'Occident a souvent structuré des diasporas pour venir prendre le pouvoir. Et si vous voulez, à l'époque, il y avait l'UPC clandestine à Paris. Mon grand frère Hervé Emmanuel Nkom est celui qui reçoit le directoire de l'opposition avec les Sijun Programme, les Eboa Samuel, Dika Akwa, Augustin Frédéric Kodok qui ont fait le tour de Paris et de l'Europe pour chasser Biya du pouvoir. Il les reçoit parce qu'il était le mari de la fille aînée d'Eboa Samuel. Bon, ça c'était à l'époque, il n'est plus comme ça aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. C'est l'ancien Hervé Emmanuel Com. Je dis que c'est mon grand frère. Donc c'était Hervé Emmanuel Com numéro 1. Maintenant c'est ça, les imbéciles ne changent pas. Donc, chaque fois, en tant que journaliste politique, quand vous voulez questionner un certain nombre de problématiques, ne vous limitez pas à ce qui se passe aujourd'hui. Tout à fait. Les gens ont toujours fonctionné comme ça en Occident. Le président actuel du Nigeria a des problèmes aux États-Unis. On dit qu'on a arrêté ce président, celui qui est président actuellement, avec de la drogue aux États-Unis. Bon, on voulait le condamner à 20 ans de prison. Je ne sais pas quel deal il a fait avec la CIA. On lui dit, bon, ok, tu retournes. Il est président du Nigeria actuellement, le président actuel. D'ailleurs, c'est connu, c'est pas, on n'invente rien. C'est pas la première fois que l'Occident structure une diaspora. Maintenant, pour les vidéos qui circulent, non seulement ça, vous avez bien vu que les financiers du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont logés à l'étranger. Ils envoient des quantités d'argent. Mais maintenant, Atangam dit, Monsieur le ministre. Et à ce niveau, je voulais justement donc vous poser la question parce que beaucoup ont trouvé le ministre de l'administration territoriale peut-être excessif. On a trouvé qu'il est resté fidèle à ses méthodes entre guillemets de torture. Lorsque Atangandi parle donc de ses financements occultes, il a même donné des chiffres, 16 milliards par-ci, ainsi de suite. C'est la preuve de ce que Atangadi aurait un certain nombre d'éléments clés qui devraient nous amener à réfléchir. Alors, je continue. Vous avez bien fait de m'appeler ici. Quand vous m'appelez, moi je viens pour parler. Oui, parler. Quand Atangandi travaillait à Douala pour essayer de contrecarrer l'opération blocus du Cameroun, les cartons rouges, hein, la guerre civile qui sévissait dans cette partie du... Enfin, c'était vraiment les villes mortes. Hein. Je crois que sur 10 provinces, 6 étaient paralysées. Atangandi travaillait à Douala avec le PMVA,
et Fauchivé, est-ce que ceci était là? Il n'est pas... Attends, on dit, moi je le connais quand il marchait à pied de Bamenda à Yaoundé. Mon ancien, j'avais son numéro au téléphone. Et quand il est devenu ministre, il ne me prenait plus. Bon, là c'est un autre débat. Atangandi est un type qui a travaillé dans les renseignements depuis toujours. Quand on avait dit que les taxis ne vont plus circuler, si les taxis ont circulé, les taxis qui sont venus du port de Douala, pour circuler à Yaoundé et à Douala, il y a effectivement eu une réunion en Allemagne. Vous avez les images, vous avez refusé de les présenter aux téléspectateurs. Moi, je les aurais présentées. Non, par souci d'un certain nombre de paramètres volontairement. On voit effectivement des leaders de la crise anglophone, on voit des leaders de la classe de l'opposition, et on voit Madame Maître. Ils sont en train de dire, Biya va partir. On voit Maître qui? Maître Alice Combes, mais je veux dire, son nom est cité, ouvertement. Et d'ailleurs, ce que vous ne savez pas, c'est que la réunion a été infiltrée. Autant que si nous avons la vidéo, c'est la preuve de ce que la réunion a été infiltrée. Autant que les réunions de Camdiac, Cameroun Diaspora à l'époque, moi j'avais été invité en 2010. Malheureusement, je ne suis pas parti. Je crois que le grand frère d'Amoun Dambia était parti, Kanye, je sais pas. Il y avait le professeur Kafet, il y avait Gerandi Mbara, il y avait Célestin Bédigui qui est vivant, vous pouvez lui demander. Mais la plupart de ceux qui étaient à cette dernière réunion aux États-Unis sont décédés, y compris mon grand frère Ndiawe, sur l'autoroute. Vous voulez faire un parallèle? Je suis en train de dire qu'il faut faire attention. Les images que vous voyez là, les gars qui se sont réunis à Berlin ont été infiltrés. Et par la suite, de retour au Cameroun, on envoie 16 milliards de francs CFA à la société civile. Du coup, il y a d'ailleurs, si vous voulez, on revient sur les textes qui réglementent les activités des associations de la société civile. Les financements, y compris les financements extérieurs, sont bien contrôlés et bien réglementés dans ce pays. Et quand vous les recevez, vous déclarez que vous avez reçu de l'argent pour tel ou tel. 16 milliards sont entrés en catémini. Et je vous dis que le ministre Atangandi, comme vous voyez là, il est secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité. C'est un monsieur qui connaît les renseignements. Il n'a fait que cela, à Kodo. Il a atteint un niveau. Et quand il le dit, il sait pourquoi il le dit. Et quand vous voyez ces vidéos-là qui circulent, vous les avez, moi je les ai jeter. Ça veut dire qu'effectivement, on a l'impression que une diaspora faible aurait été instrumentalisée pour faire en sorte que nous ne puissions pas parvenir à 2025 à travers un soulèvement. Et je vous donne la dernière anecdote. Le préfet du Fundi, M. Dick Dent, a saisi 2 tonnes de drogue en train d'entrer à Yaoundé parce que le renseignement avait circulé. Cette drogue avait pour but de mettre la jeunesse dans un état de en ébullition. Vous voyez qu'il y a des éruptions de microbes en ce moment, même à Olembe, parce qu'on ne peut pas tout contenir. Les mettre prêts à agir en temps opportun. Le préfet et le gouverneur ont détruit cette drogue ici. Ici à Ala, ici derrière là, après la SCDP, en Vannes là. Donc, la Banque mondiale nous dit que les diasporas contribuent pour 3,5% du produit intérieur brut des pays africains, plus que l'aide directe étrangère. Vous avez des diasporas utiles au Mali, au Sénégal, qui envoient. Même au Cameroun, vous avez des jeunes gens qui construisent des maisons à leurs parents, qui créent des petites sociétés. La diaspora n'est pas que mauvaise. Moi, j'aurais pu être en diaspora, sauf que si c'était pas un certain nombre. Mais maintenant, vous avez la diaspora constructive. La diaspora qui se soucie de bâtir le pays parce qu'elle finira par y rentrer demain. Celle-là, nous l'applaudissons à 2 bras. Mais vous avez une diaspora faible, parce que l'Occident n'instrumentalise que des gens déjà fragilisés au départ. On peut vous piéger avec la drogue, on peut même mettre la drogue dans vos effets. Dès qu'on vous appelle pape, vous êtes vulnérable, on vous retourne contre votre pays. Il y a du fait que le système en place au Cameroun a déjà duré près de 60 ans, parce que le système Aïdjo et Biya, c'est une continuité. Vous avez des gens qui se sont structurés pour essayer de... vous avez dit vous-même qu'ils ont dit dans la vidéo qu'ils vont tout faire pour balayer Paul Biya qui veut mourir au pouvoir. Moi je l'ai ici.
Nous disons non parce que nous sommes restés ici pendant que eux ils vivent bien là-bas. Nous avons accepté les conditions de ce pays. Nous pensons que le changement dans ce pays doit passer par les urnes, tel que le dit la Constitution. Mais nous aussi, nous pensons que quelles que soient les lettres et l'état de ceux qui nous dirigent, chaque chose en un temps, nous pouvons obtenir un meilleur changement pour propulser le Cameroun. Même si ça ne nous profite pas, le Cameroun de nos enfants sur les pistes du développement sans mettre le chaos, parce que le chaos, nous l'avons vu en Centrafrique. Le chaos, nous le voyons en RDC. Le chaos, nous le voyons dans un certain nombre de pays. Le chaos n'a jamais... Voilà la Libye. L'Irak, bientôt la Syrie. Le chaos ne peut pas garantir un meilleur avenir à nos enfants que nous envoyons à l'école en payant chèrement. Nous allons aussi passer la parole à Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, cette diaspora dans ses dessins plus ou moins diaboliques peut-elle facilement agir sans ramification interne? Oh, quelle pertinente question pas faire ici, parce que j'ai écouté mes co-discutants. Et on s'accorde, nous tous, sur ce plateau. Non au chaos, non à la déstabilisation. Mais seulement, moi je le dis, et à chaque fois que je prends la parole, je vous dis, pas faire ici, bâtissons notre pays aussi dans la vérité, même si toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est pour ça que je salue la pertinence de votre question. La diaspora dont on parle, ou alors que nous dénonçons de façon groupée, ici sur ce plateau, agit-elle seule? Mais maintenant, si elle agit avec l'Occident, tel que j'entends, j'ai écouté le grand frère Roger là tout à l'heure, qui a pris un certain nombre de clichés. Tout à fait. Voilà, en s'appuyant sur des faits historiques. Mais quant à ce qui concerne particulièrement le Cameroun, est-ce que cette diaspora agit-elle seule? N'a-t-elle pas des ramifications à l'intérieur du pays? Je vais vous prendre un exemple. Moi, restons dans le sillage du journalisme, de l'information. Mais souvent, nous sommes ici. Voici Roger. Vous êtes là. Il y a des exclusivités qui vous échappent. Mais vous ne comprenez pas pourquoi certains journalistes, tapés au niveau de la diaspora, ont ces exclusivités-là. Ils vous disent ce qui va se passer à Yaoundé à 17h. Ils vous disent des semaines avant ce qui va se passer dans telle ou telle institution. Souvent même, ce sont eux qui vous annoncent qu'il y aura des arrestations. Mais quels sont ceux qui leur donnent ces informations? Comment font-ils pour avoir l'exclusivité? Là, je ne parle que de l'information. Et ils se font appeler des lanceurs d'alerte. Bien entendu, c'est-à-dire que... Et ils pensent qu'ils sont des grands marabouts. Voilà. Alors qu'on sait comment ça se passe. Moi, je n'ai pas évolué là sur des affaires qui concernent l'intimité de l'État, parce que lorsqu'on parle de la déstabilisation de tout un pays, pas fait à ici, c'est pas un jeu de damier. Pas du tout. C'est pas du ludo ou du songo. Il s'agit de stratégies importantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'argent. Ouais. Ça veut dire des expertises. Dans la vidéo, ils le disent. Ils insistent sur l'argent. Ils insistent 16 milliards. Ils disent qu'il leur faut absolument un seul milliard pour déstabiliser le pays. Non, en achetant des Kalachnikov. Et... Roger, au-delà de l'argent, 16 milliards, c'est beaucoup, d'accord. Mais je dis, il y a aussi la question des stratégies de réussite des opérations qu'il ne faut pas négliger, parce que vous pouvez même avoir l'argent. Si vous l'utilisez bêtement, c'est-à-dire que vous ne l'utilisez pas de manière intelligente dans le processus de l'opération et des objectifs que vous voulez atteindre, vous perdez votre argent. Mais maintenant, quand je parle donc des expertises, je parle des intelligences spécifiques qui touchent à ce genre de projet. Vous voyez un peu, des projets de stabilisation. C'est pour ça que
il faut le dire clairement, à l'intérieur de notre pays, qui est vraiment concerné? Parce que dans les vidéos, bon, je dois vous avouer que je n'ai pas regardé les vidéos en question. Mais à partir du Les moment, noms ont été cités. voilà, à partir du moment où certains noms sont cités, et c'est ça le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun aussi, c'est celui des intouchables. Vous comprenez? C'est le problème des intouchables. L'erreur a été clair tout à l'heure. Hein. L'erreur a dit ceci. Comme des noms ont été cités, des noms bien connus, Oui. et il s'attend à ce que les personnes soient interpellées, ne fût-ce que pour question Mais c'est d'enquête. donc- Oui. Pour question d'enquête. C'est Et ça. attendez, et Blaireau a dit ceci. Si les personnes là ne sont pas interpellées, lui pourrait mettre ça sur le coup de la manipulation. Parce qu'on ne peut pas dire des choses aussi graves sur votre personne, et vous êtes là, la vie continue. D'abord, il n'y a pas de démenti Voilà. par vous-même. La deuxième chose, c'est que ceux qui sont revêtus du pouvoir judiciaire, du pouvoir institutionnel d'une certaine dimension, eux-mêmes aussi, à leur niveau, Maintenant, s'il vous plaît, ne réagissent pas. on est dans un jeu cynique et machiavélique. D'accord? Oui. Vous ne saviez pas que quand on avait fait des vidéos, une fameuse télévision basée en Asie avait dit que le président vient de mourir là. Les gens du régime aussi ont leur propre stratégie, ne dévoilent. Est-ce que vous saviez qu'on peut pas mettre un haro sur les 16 milliards et sceller la principale ONG qui observe? Parce que ils ont peut-être leur stratégie. À la guerre comme à la guerre, ça se joue de manière très serrée. Vous ne pouvez pas... Peut-être qu'ils observent pour voir Roger. jusqu'où les autres peuvent aller. Roger, Vraiment, c'est la guerre, hein, entre non, guillemets. attendez, Roger. Ouais, chutons retrait. Non, je vais chuter. Chutons donc. Il parle d'une stratégie qui peut être celle sûrement De ceux d'en du face. pouvoir. Mais là, nous sommes en train de parler au peuple. Le peuple. Et le ceux peuple. qui sont au pouvoir dirigent pour le peuple. Oui. Et le peuple d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Veut des clarifications. Presque 8 Camerounais sur 10 ont des téléphones Android. Ils tombent sur ces vidéos et ils voient comment on cite des personnalités qui sont importantes, qui occupent des positions de pouvoir qui sont importantes. Alors, ça devient donc une affaire qui touche aux sensibilités, qui touche à l'image des institutions et qui touche maintenant à l'image À de l'intégrité tout et un à la pays. stabilité du pays. Alors, le minimum, c'est que des gens puissent, à un moment donné, s'expliquer sur un certain nombre Tirer les conséquences de voilà, congrégation qui soit fondée ou non. Nous allons, Ne serait-ce nous que allons pour lire, l'image du pays, c'est comme je compris. l'ai dit. Nous allons Il lire faut que les quelques gens- messages. Bonjour, parfait.